Pas plus fort que mon Dieu, c'est pour ça que je veux témoigner. Et j'ai crié, Dieu a écouté mes prières, mais j'ai pas attendu le miracle pour avancer, chanter sa gloire. Et la gloire de Dieu, je vais chanter, je vais chanter. Bonjour à tous, mes très chers frères et sœurs, bienvenue sur le mystère de la vie en Christ, qui a pour vocation première de t'affermir dans ta marche avec Jésus-Christ. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, partage cette vidéo et like. Donc, au sommaire de cette capsule, nous allons parler de la destinée. Donc, je te prie de suivre cette vidéo jusqu'à la fin pour bien saisir la portée de la destinée, ou je dirais de l'étoile. Je vais citer les points clés pour prendre connaissance de la destinée. Numéro 1, c'est que Dieu a un plan pour votre vie. Dans Jérémie 29, verset 11, il est écrit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie 29, verset 11. Donc Dieu a un plan pour notre vie. Et donc la posture, l'approche à avoir pour prendre connaissance de ce plan, vous devez avoir une lecture assidue de la parole de Dieu. Vous devez avoir une vie de prière régulière, constante, ardente. C'est très important. Normalement, vous devez découvrir les grandes lignes de votre destinée que de chercher les prophètes. En réalité, le prophète, le rôle du prophète, il va venir confirmer ce que le Seigneur vous a dit dans le secret. Donc, c'était la première clé pour comprendre la destinée. La deuxième clé pour comprendre la destinée, c'est que nous avons été créés pour accomplir une œuvre spécifique. Dans Éphésiens 2, verset 10, il est écrit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Éphésiens 2, verset 10. Donc nous avons été créés pour accomplir une œuvre spéciale. Nous avons été créés pour accomplir un mandat divin. Donc mon frère, ma soeur, tu n'es pas n'importe qui. Tu as été créé pour accomplir des œuvres spécifiques. Donc c'est quand tu te mets sur le couloir du Seigneur, c'est là que tu vas accomplir ces œuvres. C'est très important. La troisième des choses pour comprendre c'est quoi la destinée ou c'est quoi l'étoile, nous devons chercher la volonté de Dieu pour notre vie. Donc, pour ce faire, il est important de ne pas se conformer au siècle présent. Donc, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12, verset 2. Donc, pour comprendre la portée de notre destinée, on doit se mettre à part. Le quatrième point clé pour prendre connaissance de notre destinée et saisir les tenants et les aboutissants de cette destinée, c'est que la destinée de Dieu, elle est bonne pour nous. Parce que, rappelez-vous, le roi David dit dans Psaume 16, verset 11, « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes de joie devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Donc, tout ce que le Seigneur nous demande, c'est pour notre bien. L'abondance, la prospérité, la santé divine, la bénédiction se trouvent dans notre destinée. Donc, c'est important de découvrir cette destinée. La cinquième des choses, c'est que la destinée peut impliquer des défis, des obstacles
Mais Dieu est fidèle pour nous aider à les surmonter. L'apôtre Paul dit dans Philippiens 4, verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Oui, cette destinée sera parsemée d'embûches. Mais prends courage, dit le Seigneur Jésus-Christ, j'ai vaincu le monde. Donc tu n'es pas seul, mon frère. Tu n'es pas seul, ma sœur, dans la barque de ta destinée. Christ est avec toi. Lui seul a la capacité de dire à la tempête de ta vie, tais-toi. Donc, le point numéro 6, pour prendre connaissance de la portée de la destinée, nous devons rester fidèles à Dieu et à son plan pour notre vie. Le Seigneur Jésus-Christ dit dans Jean 14, verset 1, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Donc, la fidélité demande une fidélité sur la bonté, la miséricorde, la grâce, la faveur de Dieu. Nous devons être fidèles à Dieu malgré les obstacles que nous allons rencontrer sur le chemin de notre destinée. Et enfin, le point numéro 7, en accomplissant la destinée que Dieu a pour nous, nous pouvons avoir un impact significatif, positif sur le monde. Rappelle-toi de ce verset. Le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Matthieu 5, versets 13 à 14. Donc, le Seigneur attend de nous que nous puissions accomplir cette destinée pour donner de la saveur à notre vie. Donc, cette liste que je vous ai citée n'est pas complète. La destinée est très vaste. Donc, voilà mes très chers amis. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager cette vidéo et de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir plusieurs panoplies et guides complets sur les questions les plus importantes de la marche avec le Seigneur pour que tu puisses vivre une vie victorieuse ici-bas. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. À très bientôt et merci. Pas plus fort que mon Dieu, c'est pour ça que je veux témoigner. Et j'ai crié, Dieu a écouté mes prières, mais j'ai pas attendu le miracle pour avancer, chanter sa gloire.